jour, j'aimerais parler avec des représentants persona de la société civile de la semaine de 4 jours. Bien sûr. La semaine de 4 jours, c'est un sacré sujet. On peut faire intervenir plusieurs personnes avec des points de vue bien différents. Qui veut commencer? Allez, je laisse Arthur, le bobo urbain, prendre la parole en premier. C'est quand même une avancée sociale majeure. Il faut dire qu'on vit dans un système productiviste épuisant, où le temps libre est sacrifié au profit d'une croissance sans fin. Si on veut une société plus juste, plus épanouissante, il faut repenser le temps de travail. Moins de jours au boulot, c'est plus de temps pour la famille, la création, la réflexion. Bref, un pas vers un modèle post-capitaliste. Mais bon, j'imagine que ça doit pas plaire à tout le monde. À qui le tour? Je voudrais demander à Arthur, qu'est-ce qu'il pense de la concurrence de nos pays qui ont un état-providence et un bon niveau de vie, avec la Chine par exemple qui produit la plupart des objets de consommation qui nous permettent de vivre finalement. Si on veut réindustrialiser la France, est-ce qu'il faut pas avoir une autre attitude sur l'économie? Mais tu sais, je pense qu'on peut pas rester dans cette logique d'opposer systématiquement le modèle social européen et la compétitivité mondiale façon Chine. Bien sûr, ils produisent à bas coût, souvent dans des conditions qui sont déplorables du point de vue des droits humains et de l'environnement. Mais est-ce qu'on doit vraiment s'aligner là-dessus? Moi, je crois qu'il faut viser une autre forme de compétitivité, plus qualitative, éthique. Il faut innover, créer des produits à haute valeur ajoutée, penser l'économie circulaire, locale, et arrêter de se battre dans une course au moins-disant social et environnemental. Ça demande un changement de paradigme, clairement. Et toi, t'en penses quoi? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. On peut avoir un autre membre de la société civile pour dire ce qu'il pense de la semaine de 4 jours? Bien sûr, on peut entendre un autre point de vue. Allez, je propose que ce soit Kevin, le jeune de banlieue, qui donne son avis. Ouais, la semaine de 4 jours, c'est bien beau sur le papier, mais il faut déjà avoir un taf stable avant de se poser ces questions, tu vois. Moi, je suis en galère. C'est des missions à droite, à gauche, parfois des horaires éclatés et la précarité tout le temps. Alors bon, quand j'entends parler de semaine de 4 jours, je me dis, c'est un truc de privilégié. Pour nous, c'est déjà galère de finir le mois, alors les débats d'experts sur le temps de travail, ça nous passe un peu au-dessus. Si on veut vraiment aider les gens, c'est d'abord en garantissant des jobs stables et des salaires décents. Après, on verra pour les 4 jours. Tu veux qu'on donne la parole à quelqu'un d'autre? Ouais, vas-y. Ok, on fait parler Brigitte, la commerçante de Bourg-en-Bresse. Franchement, la semaine de 4 jours, ça me fait bien rigoler. Moi, je suis dans ma boutique 6 jours sur 7, parfois même le dimanche, pour boucler les commandes ou gérer les clients en ligne. Qui va payer les charges et les factures si on bosse moins? On n'est pas en Suède ici. Si on veut que le pays tourne, faut que les gens travaillent. Point barre. Les petits commerces, on est déjà à la limite avec la concurrence d'Internet et des grandes enseignes. Alors, si on travaille moins, qui va faire tourner la boutique? C'est pas l'État qui va venir remplir ma caisse à la fin du mois. Tu veux entendre l'avis de qui maintenant? Comme tu veux, choisis. Ok, allons-y avec Michel, le retraité gaulliste. La semaine de 4 jours, pourquoi pas? Mais à condition de préserver l'efficacité et l'excellence française. Il faut faire attention. Moins travailler, c'est bien joli, mais ça ne doit pas rimer avec laxisme. Nos anciens se sont battus pour reconstruire la France après la guerre. Ils ne comptaient pas leurs heures. Alors attention à ne pas trop céder au confort au détriment de l'effort collectif. Cela dit, si on peut concilier productivité et qualité de vie, pourquoi pas, mais il faut être rigoureux. Et surtout, il ne faut pas que cela soit une excuse pour baisser le niveau d'exigence dans le travail. Ça t'inspire quoi, tout ça? Ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'une autre personne de la société civile veut intervenir? Bien sûr, je peux faire intervenir Léa, la jeune diplômée précaire. La semaine de 4 jours. Franchement, ça pourrait être une super idée. Si on pouvait déjà avoir des conditions de travail décentes. Parce qu'au final, on fait des petits boulots mal payés, précaires, et ça, que ce soit à 4 ou 5 jours,
c'est toujours la galère. Et puis, c'est pas juste une question d'emploi du temps, c'est une question de société. Est-ce qu'on veut vraiment un monde où on bosse moins pour vivre mieux, ou est-ce qu'on continue à se tuer à la tâche pour des miettes? Moi, je suis pour, mais seulement si ça ne se fait pas au détriment des droits des travailleurs. T'en penses quoi de son point de vue? Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu as encore quelqu'un d'autre à nous proposer pour donner son point de vue? Bien sûr, on peut donner la parole à Fatou, la mère de famille issue de l'immigration. La semaine de 4 jours, c'est une belle idée, mais dans ma réalité, c'est compliqué. Moi, je travaille comme aide-soignante, alors ça veut dire quoi? Qu'on ferme l'hôpital un jour de plus, ou qu'on fait des journées encore plus longues. Et puis dans nos quartiers, beaucoup de gens font déjà des heures de fou pour joindre les deux bouts. Si on leur dit de bosser moins, mais qu'ils gagnent moins, ça marche pas. Moi, je veux bien plus de temps pour ma famille, mais il faut aussi que le travail paie bien, que nos enfants aient un avenir. C'est ça le plus important.